Non, il n'est pas fou, il est américain. Et on n'est pas habitué, on n'est plus habitué en France à ce qu'un chef d'État défende son pays. Et je vais vous expliquer. En fait, il a compris une chose que nous, on n'a pas compris en Europe. C'est que l'Amérique s'est appuyée... Dans une interview accordée sur CNews, Philippe de Villiers a lancé une formule marquante à propos de Donald Trump. Donald Trump n'est pas fou, il est américain. Nous ne sommes plus habitués en France à voir un chef d'État défendre son pays. Cette affirmation, volontairement provocatrice, vise à souligner le contraste entre la posture politique de l'ancien président américain et celle des dirigeants européens, en particulier français. Elle appelle à une réflexion sur le patriotisme, le rôle d'un chef d'État et la manière dont celui-ci incarne la souveraineté nationale. Appuyé sur une théorie économique depuis 1817 qui lui a bien profité, c'est la théorie de Ricardo, qui repose sur deux principes. 1, la spécialisation internationale. 2, la loi des atouts respectifs. Sauf que depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation... Donald Trump n'est pas fou, il est américain. Philippe de Villiers cherche d'abord à renverser une perception répandue en Europe, celle d'un président fantasque, imprévisible, parfois caricaturé comme dangereux. À ses yeux, ces jugements ne tiennent pas compte du contexte culturel et politique américain. Aux États-Unis, le patriotisme n'est pas seulement une opinion, il constitue une véritable norme sociale et politique. Défendre son drapeau, ses valeurs et son territoire est considéré comme la mission première d'un chef d'État. Ainsi, ce qui est interprété en France comme de la démesure ou de l'extravagance apparaît aux Américains comme une posture légitime, presque naturelle. Berlin et la mondialisation heureuse, quand on a abattu toutes les frontières, tous les droits de douane, on s'est trouvé en concurrence avec des pays comme la Chine, dont le coût de manœuvre est sans rapport avec le nôtre. Et du coup, tout l'Occident s'est vidé de ses forces vives. L'agriculture, l'industrie. Et à l'époque, j'entends... Philippe de Villiers met en lumière cette différence de perception. Là où l'Europe, et plus particulièrement la France, se méfie désormais des discours trop nationalistes, l'Amérique assume pleinement une vision centrée sur l'intérêt national. Le slogan de Trump, « America First », résume à lui seul cette orientation: protéger les industries locales, contrôler les frontières, défendre la culture et l'identité nationale. J'entendais les hommes politiques français qui me disaient, tous, je ne veux pas citer les noms parce qu'ils sont encore vivants, ils me disaient, mais t'inquiète pas Philippe, on va perdre l'agriculture, on va perdre l'industrie, mais on va se rattraper dans les services parce que c'est pas demain la veille que les Chinois et les Indiens vont former des ingénieurs et des informaticiens. Voilà. Et aujourd'hui, on importe les semi-conducteurs. Voilà, on y est. On est un protectorat numérique. Derrière ce programme se dessine une conception claire du rôle du président. Être le garant exclusif des intérêts de son peuple face au reste du monde. En soulignant que nous ne sommes plus habitués en France à voir un chef d'État défendre son pays, de Villiers exprime une critique profonde du système politique français contemporain. Selon lui, la France a progressivement perdu cette fibre souverainiste qui caractérisait autrefois ses grands dirigeants. Protectorat numérique de l'Amérique et un protectorat technologique de la Chine. Et donc en fait, Trump, il a fait 2 constats. Vous allez voir que c'est pas fou. Premier constat, on va pas continuer longtemps avec le dollar, parce que jusqu'à présent, en fait, l'Amérique se finançait grâce à la suzeraineté mondiale du dollar et l'extraterritorialité. On pense notamment à des figures comme le général de Gaulle, qui plaçait l'indépendance nationale au cœur de son action politique. Aujourd'hui, au contraire, les élites françaises semblent davantage préoccupées par l'intégration européenne, par les compromis internationaux et par une forme de diplomatie consensuelle qui, selon lui, affaiblit la voix de la France. Territorialité juridique qui va avec. Sauf que on va vers ce que les économistes appellent maintenant la dédollarisation du monde, avec les BRICS. Donc c'est fini le temps où l'Amérique pouvait financer 6% du PIB, son déficit, avec le dollar. C'est fini. Devant nous, c'est fini. Donc c'est une bonne anticipation pour lui. Cette critique ne s'adresse pas seulement à la classe politique, mais à une évolution culturelle plus large. Dans une société où le patriotisme est souvent associé à un repli sur soi ou à des idéologies extrêmes, les responsables politiques hésitent à revendiquer ouvertement une défense nationale ferme. De Villiers déplore ce glissement et considère qu'il traduit une perte de confiance en la nation elle-même. Trump, en revanche, incarne pour lui une attitude opposée, celle d'un pays sûr de sa puissance, n'ayant pas peur de l'affirmer, quitte à heurter ses adversaires. De son point de vue. Et deuxièmement, il constate la désindustrialisation. Il faut lire
Alexandre Devecchio faisait une chronique là-dessus, comme toujours remarquable. Il faut lire le livre de Vance, qui dit tout sur la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Et donc, la désindustrialisation de l'Amérique, elle est insupportable pour Trump. C'est grâce à ça qu'il a été élu. Il veut, dans ce propos, une invitation à réfléchir sur la notion même de leadership. De Villiers semble regretter que les dirigeants français adoptent une posture trop effacée, soumise aux règles extérieures, au lieu d'incarner la figure d'un chef capable d'inspirer fierté et confiance à son peuple. Il veut, en fait, refaire une économie de production. Et pour refaire une économie de production, il veut évidemment retrouver un protectionnisme de bonne loi, selon lui. Alors bon, après il y a le tempérament de Trump. Mais sur le fond, son idée, c'est de passer du mondial... Dans son esprit, Trump n'est pas un modèle parfait, mais un exemple de ce que devrait être le rôle fondamental d'un président. Représenter sans ambiguïté la défense de son pays et de ses citoyens. Passer du mondialisme absolu, sans aucune frontière, avec les chaînes de valeur globale où on possède plus rien, et on devient des consommateurs à un pays de producteurs. Voilà, un pays de producteurs, l'Amérique, qui était devenue un pays de consommateurs, la nouvelle Amérique, qui a vocation, selon Trump, à redevenir un pays de producteurs. Par sa formule choc, Philippe de Villiers ne se contente pas de défendre Donald Trump. Il adresse surtout un reproche à la France et à ses dirigeants actuels. Derrière l'apparente excentricité du président américain, il voit l'expression d'un patriotisme assumé et d'une volonté claire de défendre son pays. En soulignant que les Français ne sont plus accoutumés à ce type de leadership, De Villiers invite à réfléchir à la place du patriotisme dans la vie politique française et à la nécessité peut-être de renouer avec une vision plus souverainiste de l'action publique.